Simply Clever, c'est le slogan de Skoda et on va voir s'il s'applique à cette nouvelle Enyaq, la première grande voiture électrique de la marque tchèque. Alors la nouvelle Skoda Enyaq se présente comme un grand break surélevé avec un style SUV très à la mode. Et ah oui non, excusez-moi, je me suis trompé. En fait, ça c'est la Enyaq et l'autre c'était la Kodiaq. En fait, oui, la Kodiaq c'est la version thermique du SUV de Skoda et ça c'est la nouvelle Enyaq 100% électrique. Eh bien oui, on voit qu'il y a des différences. Il y a des différences parce que c'est une voiture beaucoup plus élancée. Et qui a un look plus sportif. Donc belle évolution et je me suis fait avoir par cette ressemblance, c'est peut-être les couleurs. Et je vous propose de faire un tour du propriétaire de cette Enyaq et non pas la Kodiaq comme on a failli se tromper. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Enyaq? Comme j'ai dit, c'est la première voiture électrique de Skoda, grande échelle en tout cas. Et juste pour la petite histoire, c'est une voiture qui a plein de choses en commun avec des cousines qui sont la ID3, ID4 et Audi Q4. Pourquoi? Parce que en fait la plateforme électrique fait que on peut réutiliser plein de modules et en fait elle a le moteur à l'arrière comme ses cousines, elle a la batterie qui est ici en dessous et du coup on a une facilité de fabrication ou plutôt de conception des voitures, ce qui fait que la partie inférieure c'est la même pour tout le monde et au-dessus on fait la peau, le look qu'on veut. Alors là où la Skoda se différencie par rapport à ses concurrentes du groupe Volkswagen, c'est au niveau de l'espace intérieur. Je vous invite à venir voir. Regardez, l'espace à l'arrière est vraiment assez impressionnant. C'est pareil au niveau du coffre, où on a un coffre de près de 600 litres en version banquette relevée. On va bien au-dessus des 1500 litres une fois qu'elle est rabattue. Mais c'est aussi le cas à l'avant, puisqu'on a un habitacle qui est très volumineux et très aérien. Vous voyez la console centrale qui a l'air de flotter. C'est vraiment un design novateur. Et on doit dire que là, on a été particulièrement étonné par cette Enyaq qui en offre beaucoup pour moins. Le plaisir des voitures électriques. Voilà. Alors au niveau de la recharge, c'est peut-être là où la Skoda fait des petites économies. Alors je ne vous ai pas parlé des batteries, mais on a trois types de batteries, la 50, 60 et 80 kWh. Au niveau de la 50, on a le chargeur de 7 kW de puissance et ce n'est qu'à partir de la 60 qu'on monte à 11 kW. Donc ça, c'est pour la charge AC sur les bornes Chargy. Si on passe maintenant aux bornes DC, donc les superchargeurs, où à ce moment-là on utilise le connecteur CCS, on a un chargeur embarqué de 50 kW, ce qui est bien moindre que par exemple l'Audi Q4 qui est là 100 ou 125. C'est donc une option pour passer à 100 kW de puissance, voire 125 dans le cas de la 4 roues motrices. Alors nous voilà partis à bord de la Skoda Enyaq pour un petit galop d'essai. Et la première chose qu'on remarque lorsqu'on s'installe dans cette voiture, c'est son habitacle. Là franchement, ça a été une surprise de voir le soin qui a été apporté à la finition, aux matériaux, à la présentation. Franchement, c'est un coup de cœur pour moi cette voiture. Quand je la compare à ses cousines, donc l'ID4 et la Q4, franchement, on ne comprend pas comment ça se fait que la Skoda donne tellement plus au niveau esthétique, au niveau finition, alors qu'elle coûte moins cher. Donc déjà, très grosse surprise de ce côté-là. Et donc non seulement c'est esthétiquement très réussi avec cet écran qui est ici proéminent, le petit compteur de vitesse qui est en face de nous qui nous empêche de devoir quitter la route des yeux, le petit écran qui est en face de nous qui nous permet d'avoir les informations de conduite essentielles et par rapport à certaines marques qui l'ont uniquement ici au centre, c'est vraiment un plus au niveau sécurité. Et puis comme j'ai dit, le traitement de cet intérieur avec le choix des matériaux, la qualité des ajustements, le raffinement esthétique, c'est vraiment quelque chose d'appréciable.
De plus, on a un écran multimédia qui est assez facile d'utilisation. Donc on peut voyager, il est assez réactif comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez sympa de voyager, d'utiliser cet écran pour aller dans la navigation, pour aller dans le multimédia. Franchement, super boulot fait à ce niveau-là. Pour ne rien gâcher, on a une position de conduite qui est top. On peut vraiment régler siège, volant sur des amplitudes importantes. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est très silencieux. On a une voiture électrique, bien entendu. Et le premier contact est franchement super. Alors cet essai, on ne va pas le faire très long. Pourquoi? Parce que tout ce qui est partie technique, on ne va pas répéter ce qu'on a déjà dit. Pour l'ID4 et la Q4, c'est la même base. Donc la plateforme, c'est la même avec le moteur à l'arrière, la batterie entre les roues avant et arrière. Donc toute cette partie technique est commune à ces 3 véhicules, voire même ces 4 véhicules si on tient compte de l'ID3. Et c'est ça l'avantage de l'architecture des voitures électriques aujourd'hui, c'est que c'est modulaire. Donc à partir du moment où on a fait une plateforme, certains constructeurs appellent même ça un skateboard. Donc pour vraiment bien s'imaginer, oui, vous avez une planche avec des roues en dessous. Et bien vous placez la batterie au milieu, le moteur à l'avant ou à l'arrière et vous jouez avec cette architecture de façon assez simple. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris les mêmes ingrédients que ses cousines et on a traité le dessus de façon spécifique. C'est donc maintenant le look qui est prépondérant dans les voitures électriques parce que le dessous va rester commun. Et donc cette façon de construire donne beaucoup de flexibilité, ce qui fait qu'on peut vraiment agencer les intérieurs un peu comme on veut, avoir plus d'espace à l'avant, à l'arrière, avoir un corps plus ou moins important. Ça donne vraiment la liberté de choix, même au niveau de la forme de la carrosserie extérieure, ça donne beaucoup de flexibilité. On va quand même parler un tout petit peu technique pour vous dire quelles sont les différentes versions disponibles. On a essentiellement 3 batteries disponibles, la 50, 60 et la 80 kWh. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 versions, ce sont toutes des propulsions, c'est-à-dire roue arrière motrice. Il y a juste la 80 kWh qui sera bientôt disponible aussi en version 4 motrices. À ce moment-là, il y a un petit moteur de 45 kW qui sera rajouté sur le train avant, ce qui fait que la totalité de la puissance de cette voiture sera supérieure. Elle sera aux alentours des 200 kW ou l'équivalent de 260-265 chevaux. Ce sera bien évidemment la plus performante. Elle consommera aussi plus, ce qui est logique. Alors je parlais tout à l'heure de multimédia avec cet écran qui est assez facile d'utilisation. Autre chose que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait d'avoir ici des raccourcis avec des boutons physiques. Et ça, je trouve que c'est pas mal par rapport à d'autres versions comme par exemple les Volkswagen qui sont vraiment 100% tactiles, 100% digital. Là, ça apporte un petit plus au niveau facilité d'utilisation. Bon, nous voilà maintenant partis sur un parcours un peu plus routier où on va pouvoir tester les sensations de conduite, la direction, les freins, la tenue de route. Et en fait, comme toutes les voitures électriques modernes, on a un comportement assez sain et équilibré dû à la bonne répartition des masses. Donc batterie au plus bas entre les roues avant et arrière. Je dois dire que c'est assez plaisant, surtout le fait que comme le moteur il est à l'arrière, on a les roues arrière motrices, on a de ce fait-là, on a un feeling de direction qui est beaucoup plus pur. Donc ça, c'est assez agréable. Et puis c'est très doux. Donc comme vous savez, voiture électrique, pas besoin de boîte de vitesse. Ça enroule vraiment avec douceur. Si je dois donner une petite critique, je vais dire, allez, au niveau de la suspension, ou plutôt des bosses, on sent qu'on a des grosses roues, on sent que la voiture est lourde et donc c'est moins fluide que, on va dire, une voiture thermique qui est plus légère. Alors je parle de voitures lourdes, oui, en fonction des versions, ça va de 2 tonnes à presque 2 tonnes 3 pour la version haute puissance et 4 motrices. C'est le souci des voitures électriques, elles sont lourdes
Et donc malgré le fait que la tenue de route est bonne de par l'architecture, on a toujours cette sensation un peu de lourdeur. Et dans ce cas-ci, moi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est le fait de sentir le bas lourd des roues, parce qu'on a des grosses roues. Je ne sais plus si c'est du 20 ou du 21 pouces, mais en tout cas, ça se sent lorsqu'on a une route qui est bosselée. On sent que les roues travaillent, on sent que les pneus sont assez rigides du fait que ce sont des pneus taille basse. Et donc, je dirais que c'est un peu le propre de beaucoup de voitures électriques, c'est ce problème-là. Donc là, on finit par s'y habituer, mais ça se remarque quand on passe d'une voiture thermique relativement légère à une voiture électrique qui pèse plus de 2 tonnes. Au niveau des performances, c'est une voiture électrique, on a des bonnes accélérations, donc vous voyez, ça part assez bien, hein, c'est réactif. Donc bon, c'est pas un foudre de guerre non plus, hein, donc vous voyez les valeurs de performance sont correctes. De toute façon, au niveau vitesse max, c'est pas très malin d'aller vite, haute vitesse avec une voiture électrique parce qu'à ce moment-là, on vide la batterie très vite. Et donc, je dirais que les performances sont amplement suffisantes. On a suffisamment de couple pour rouler, on va dire, de façon tout à fait coulée et s'insérer dans la circulation. Donc, aucune critique par rapport aux performances. C'est vraiment juste ce qu'il faut et voire même un petit peu plus. Alors, nous voilà arrivés à la conclusion de cet essai. Au niveau technique, il n'y a pas grand chose à dire puisque cette voiture, c'est la cousine germaine des voitures ID4, Q4, ID3, donc vous l'avez compris. Par contre, au niveau de la présentation, là, on a une grosse différence. Ça nous a bien plu au niveau esthétique. On trouve qu'elle a vraiment un look qui lui est propre, qui est dynamique, qui est sympa. Elle a beaucoup d'espace intérieur et puis ce qui change aussi beaucoup, c'est la finition, la qualité des matériaux et de présentation. C'est vraiment une révélation. Pour nous, c'est un coup de cœur. Et pour conclure, est-ce que Skoda est simply clever? Oui, parce que pour un tarif inférieur à celui d'une Q4, on a une voiture qui en donne plus. Donc pour information, cette version 80 kWh de roue motrice est proposée à 55 000 € tout équipé avec la version Sportline, ce qui la met 10 000 € en dessous d'une Q4. À réfléchir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un prochain essai et je vous invite à aller consulter nos pages Electrolyse où la Skoda Enyaq vous est proposée en private lease.